informations sur la situation sur place. Juste une seconde. Oui, donc c'est dégagé entre 2200 et 1500, mais c'est encore très nuageux. Nous avons traversé la couche nuageuse à 600 pieds, avec une visibilité d'environ un quart de mile. 505 pour le 46. Bien reçu. Merci pour le PIREP. Ouais, j'apprécie que vous soyez là, les gars. En gros, il demande si vous allez hisser les traves, sinon il l'écartera sur bâbord. Avec l'arrivée de plusieurs hélicoptères du commandement sud autour du Venezuela, le dictateur chaviste Nicolás Maduro a subi un nouveau revers de la part des États-Unis. Les aéronefs ont effectué une patrouille audacieuse exactement sur la ligne maritime qui sépare le Venezuela des eaux internationales, ce qui constitue le mouvement militaire le plus proche du territoire vénézuélien, depuis le début de la soi-disant opération Cercle Final. L'utilisation des hélicoptères MH-60 Seahawk reconnus pour leur grande polyvalence lors des opérations navales a placé le régime chaviste en état d'alerte maximale. Cela a accru la tension autour de Nicolás Maduro qui, sous pression, a commencé à dormir chaque nuit dans un lieu différent, afin d'éviter d'éventuelles actions de renseignement ou de capture. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. Les enregistrements de la plateforme Flight Radar ont confirmé que les hélicoptères de la marine américaine ont suivi un itinéraire calculé dans le but d'envoyer un message direct au régime chaviste. La frontière est délimitée et toute tentative de la franchir sera répondue par une force immédiate. Ce mouvement du Pentagone n'est pas seulement un exercice de pouvoir, mais une démonstration claire que le gouvernement de Donald Trump est prêt à intensifier la pression jusqu'à ce que Maduro soit neutralisé. L'hélicoptère MH-60 Seahawk est vu comme le Joker des opérations navales. Conçu pour les environnements maritimes, il remplit des missions de guerre anti-sous-marine et anti-surface, de recherche et sauvetage, d'interdiction de navires suspects, d'évacuation médicale et de transport de troupes. Son arsenal technologique et ses variantes les plus modernes sont équipés de capteurs avancés, ce qui le rend indispensable pour les patrouilles en haute mer, comme les eaux entourant le Venezuela. La proximité de l'opération militaire avec la côte vénézuélienne a eu un effet immédiat au palais de Miraflores. Des sources ont indiqué que Nicolás Maduro ne dort plus au même endroit de nuit, de suite, changeant constamment de cachette pour réduire les risques d'une attaque chirurgicale. Seul un petit groupe de généraux vénézuéliens connaît l'emplacement exact de Nicolás Maduro, ce qui montre le niveau de peur et de paranoïa qui règne au sein du régime. Cette manœuvre du commandement sud, avec l'envoi d'hélicoptères de guerre, marque aussi un changement de stratégie des États-Unis. Jusqu'à présent, les actions étaient principalement navales et éloignées du sol vénézuélien. Mais l'envoi d'aéronefs polyvalents pour des missions de patrouille et d'observation indique que la Maison-Blanche se prépare à des scénarios d'intervention tactique, qui peuvent inclure la capture d'autorités et le combat direct contre des forces irrégulières opérant dans la région.
Donald Trump, dans des déclarations récentes, a clairement indiqué que Maduro et ses alliés narcoterroristes sont considérés comme des cibles prioritaires. Le président américain a déclaré que toute provocation contre les forces de son pays serait répondue de manière dévastatrice. Cette rhétorique accentue l'effet visuel des opérations, instaurant un climat de siège psychologique à Caracas. Du côté vénézuélien, le discours officiel est souhait que les États-Unis mènent une guerre psychologique pour affaiblir l'unité interne. Le discours affirme que les actions du commandement Sud visent à intimider, mais les mouvements en mer des Caraïbes prouvant le contraire. Il s'agit d'une escalade progressive, qui s'intensifie chaque semaine. Chasseurs de dernière génération contre torpilleurs. Un sous-marin nucléaire et plus de 10 000 militaires positionnés dans des zones de droite stratégiques prouvent qu'il ne s'agit pas d'une opération symbolique. C'est une mobilisation typique de scénario de guerre, utilisant des bases militaires dans des pays voisins du Venezuela pour encercler le régime chaviste. Cependant, l'utilisation d'hélicoptères comme le Seahawk révèle un détail essentiel. Les États-Unis semblent ne vouloir éviter un débarquement immédiat sur le sol vénézuélien, ce qui entraînerait un coût politique et humanitaire élevé. Au lieu de cela, ils cherchent à étouffer le régime par une pression progressive et ciblée en accentuant l'isolement et en laissant Maduro sans issue. La stratégie du commandement Sud intègre aussi le risque d'utilisation de civils comme boucliers humains, dénoncé par les opposants vénézuéliens. Pour la communauté internationale, une invasion massive au Venezuela risquerait une usure. Ainsi, l'utilisation d'opérations aériennes de précision ne provoque pas autant d'usure et comporte moins de risques de dommages collatéraux, ce qui serait un désastre pour les États-Unis si des civils étaient touchés. L'opération Cercle Final s'est révélée être un jeu de patience. Avec les hélicoptères de la marine américaine patrouillant dans la région, Trump envoie un rappel que la ligne entre la sécurité du régime et sa chute devient de plus en plus mince. L'élite militaire vénézuélienne montre également des signes d'usure. Des généraux autrefois fidèles au chavisme commencent à remettre en question la survie du régime face à un siège aussi puissant. Des rapports évoquent des désertions discrètes et des contacts secrets entre militaires vénézuéliens et autorités étrangères. Pendant ce temps, les narcoterroristes utilisant des routes maritimes pour le trafic de drogue sont de plus en plus acculés. Le MH-60 Seahawk est un aéronef spécialisé dans la détection et l'interception des embarcations illicites, ce qui affaiblit directement la principale source de financement parallèle qui soutient les bases du régime qui soutient Maduro. Avec cette configuration, les Américains peuvent maintenir la pression des mois durant, épuisant Maduro et provoquant une rupture interne. Une intervention directe n'aurait lieu que si le dictateur commettait une erreur grave ou si une attaque était lancée depuis le territoire vénézuélien contre les forces américaines. L'effet psychologique des hélicoptères survolant si près de la frontière maritime ne doit pas être sous-estimé. Cette image marque la population, déstabilise la haute sphère du régime et renforce la perception que le chavisme est isolé et sans issue.
Indiquez en commentaire comment et quand, selon vous, la neutralisation de Maduro pourrait se produire. Votre avis est essentiel pour comprendre la vision de la communauté de vie à la caserne et pour continuer à apporter des contenus toujours plus pertinents à notre audience. À Vie à la caserne, vous êtes informé de l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos à l'écran. En avant combattant, à la prochaine.